Merci au lycée français de Koweït. Nous continuons ce grand direct spécial Semaine des lycées français du monde du grand lycée franco-libanais de Beyrouth et précisément du studio de la web radio GLFM. Bonjour, c'est Théa et Kim qui vous accompagne durant cette émission. Le thème pour cette année est la francophonie. Pour commencer, Serena va nous expliquer pourquoi le Liban est francophone. Ensuite, Gaïa va nous emmener dans la ville d'Ashrafieh où est située notre école. Amin Malouf sera la personnalité du jour présentée par Perla avant de passer à Karl qui nous a préparé un micro-trottoir. Puis, je vais moi-même accueillir un invité très spécial. La rubrique cuisine avec Linéa qui va nous apprendre la fameuse recette du kebbé, sans oublier les projets de l'établissement avec Yann. Et on clôture par l'environnement avec Yara qui va nous introduire une nouvelle invention pour aider les personnes touchées par la guerre. Merci à Lélia, notre camarade en première, pour ce joli morceau de Dalida joué au piano. Bravo. Bonjour Serena. Bonjour. Alors Serena, pourquoi le Liban est un pays francophone? La francophonie est importante au Liban pour plusieurs raisons. Mais avant d'aborder ce sujet, une question se pose. Pourquoi le Liban est-il francophone? Après la Première Guerre mondiale, la France a eu une grande influence sur la culture et l'éducation au Liban. Aujourd'hui, environ 40% des Libanais parlent français et 49 établissements présentent le bac français, ce qui fait le total de 3037 élèves de terminale en 2023. En fait, la francophonie au Liban s'étend sur divers aspects, d'où son importance. Premièrement, l'histoire et la culture. La France a eu une grande influence sur le Liban pendant le mandat français 1920 à 1943. Cette période a laissé une empreinte durable sur la culture et l'éducation libanaise. Après ça, l'éducation. De nombreuses écoles et universités au Liban utilisent le français comme langue d'enseignement. Cela permet aux étudiants d'accéder à une éducation de qualité et à des ressources académiques en français. Troisièmement, relations internationales. Le français est une langue diplomatique et est utilisé dans de nombreuses organisations internationales. Parler français aide le Liban à maintenir des relations étroites avec d'autres pays francophones. Finalement, diversité linguistique. Le Liban est un pays multilingue où l'arabe, le français et l'anglais coexistent. Sa diversité linguistique enrichit la société libanaise et offre plus d'opportunités aux Libanais. Voilà Théa, pour toutes ces raisons, le Liban est francophone. Merci Serena pour cette petite leçon d'histoire. Gaïa, comment tu vas nous faire visiter la ville d'Ashrafieh? Le lycée est au cœur d'Ashrafieh, un quartier rempli de vie et d'ambiance. Le bruit des voitures et motos envahissent nos oreilles depuis les premières heures de la nuit. Les klaxons et de passer l'embouteillage du carrefour du musée. Les taxis ralentissent la circulation pour proposer leurs services aux piétons pressés d'arriver à l'école. La circulation, qui devient de plus en plus dense, empêche l'ambulance d'arriver à l'école, juste à côté de l'école. Le policier, complètement dépassé par cette foire, siffle si fort dans son sifflet qu'il en devient tout rouge et agite ses mains si rapidement qu'on dirait un oiseau prêt à s'envoler. La cloche a sonné, le calme est revenu, la journée sera ponctuée du rire des élèves dans la cour. De temps en temps, on entend la voisine de l'immeuble d'en face appeler l'épicier pour qu'il lui mette dans son panier 1 kilo de ses plus belles tomates. La journée se termine, les enfants rentrent chez eux en racontant leurs aventures à leurs parents. Le gazouillement des oiseaux indique le coucher du soleil et le début d'une nouvelle ambiance, celle des restaurants et des bars où la musique prend le dessus. La lune est là, minuit a sonné, mais Ashrafieh ne dort pas. Une ville active qui ne dort jamais. Karl, tu as un micro-trottoir spécial francophonie. À toi le micro. Effectivement, Théa, j'avais la curiosité de connaître l'avis des gens dans notre société sur la francophonie, puisque la plupart mélangent entre libanais et français, d'où la fameuse phrase « Salut Kifak, ça va ». Ma première question était « Quel est l'impact de la francophonie dans votre vie quotidienne ?» Écoutons ce qu'ils ont dit. Ça a toujours un impact très positif parce qu'elle me permet de communiquer facilement avec des amis. La francophonie joue un rôle primaire. On parle français à la maison comme à l'école et aussi entre amis.
De plus, la francophonie nous offre une manière de penser différente à travers la lecture ou encore des films et les chaînes de télévision françaises. La francophonie façonne ma vie dans une grande mesure. Je leur ai demandé aussi s'ils pensent que la langue française est encore importante dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que le français est encore une langue importante dans le monde, ça c'est sûr. Mais étant donné aussi que l'anglais commence à être plus présent au niveau de tout ce qui est commerce international, ça gagne du terrain. À mon avis, l'apprentissage de la langue française facilite l'apprentissage d'autres langues. Je le pense, oui. La langue française demeure très importante aujourd'hui dans le monde. C'est une langue d'avenir grâce au continent africain. La question qui m'inquiétait vraiment était si les jeunes s'intéressent encore à apprendre le français. C'est vrai que l'anglais bénéficie aujourd'hui d'un effet de mode, mais la plupart des jeunes sont conscients de la valeur ajoutée qu'apporte le français et la culture française. Je pense que le nombre de personnes parfaitement francophones au Liban est en train de diminuer, notamment chez les jeunes. Ensuite, j'ai demandé quelles sont les caractéristiques de la culture francophone. La culture francophone se caractérise avant tout par sa diversité. La francophonie, en fait, c'est le monde qui se dit en français. Les caractéristiques de la culture francophone, je pense qu'elles sont imprégnées des valeurs de la culture française. Aussi cette liberté de penser. Voilà Théa, d'après ce qu'on vient d'entendre, on peut dire que le français n'a pas perdu son charme au Liban. Il joue un rôle significatif dans la vie quotidienne des Libanais. Il constitue un moyen de communication dans le cadre familial et professionnel. La langue française conserve une grande importance à l'échelle mondiale, étant parlée dans 54 pays. Bien que les jeunes soient de plus en plus attirés par l'anglais, qui s'impose dans l'université et le monde du travail pour des raisons de praticité, les jeunes restent conscients de la valeur ajoutée du français. Cette langue offre un accès privilégié à une diversité culturelle et une ouverture sur le monde. Intéressant d'entendre l'avis des gens. Merci Karl. Amin Malouf, prénom au sein de la francophonie. Yara, tu peux nous en dire plus? On t'écoute. On ne peut pas parler de la francophonie sans faire un lien avec des personnes qui ont laissé des traces évidentes sur le monde francophone, comme Amin Malouf. Amin Malouf, l'un des plus grands écrivains de la francophonie, né à Beyrouth en 1949, et suite à la guerre civile, décide de quitter le Liban avec sa femme pour s'installer en France. Ses œuvres ont été traduites dans plus de 40 langues, comme Un fauteuil sur la Seine, Les jardins de lumière, Le rocher de Tanios. Alors, bien que sa langue maternelle soit l'arabe, mais Amin Malouf écrit en français. Amin est élu à l'Académie française en 2011, puis en 2023. Il est élu secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'est la première fois que cette fonction est occupée par une personne née hors de France et possédant une nationalité autre que française. Il rejoint la même année le Conseil de l'Ordre national du mérite. Il appartient également à ce titre à la commission du dictionnaire. À ce poste prestigieux, il compte faire rayonner la francophonie au-delà des frontières de la France. Malouf, dans une interview télévisée, a dit que les mots ont des pouvoirs et quand les gens s'expriment, ils utilisent moins la violence. Souvent, la violence naît de l'incapacité de répondre avec des mots. Il croit et met l'accent sur les missions de la francophonie incarnées par le promouvoir de la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Waouh, quel homme exceptionnel! Monsieur Malouf, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faciliter un peu l'orthographe et la conjugaison? Et moi, je suis en première, mais je n'ai jamais utilisé le subjonctif, et pourtant, c'est noté aux examens. Bon, je laisse maintenant le micro à Kim et son invité. Merci Théa. Merci Théa. Salut, qui c'est? C'est moi? Moi qui? C'est moi? Ah, c'est toi? Tu fais quoi? Rien. Et toi? Eh ben, rien. Et ce soir, qu'est-ce que tu fais? Ben, rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Pareil, rien. Bon, ben, demain, je t'adore.
J'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Jean-Michel Maigre, proviseur du Grand Lycée. Bonjour. Bonjour. Donc, en tant qu'école française, comment vous préparez les élèves à être des citoyens du monde tout en restant connectés à la richesse et à la diversité de la langue française? Alors le choix de l'école française entraîne nécessairement l'adhésion aux valeurs véhiculées par la France et par l'enseignement français. Et donc la richesse et la diversité de la langue sont enseignées au quotidien. La langue française, qui est parlée par plus de 500 millions de francophones dans le monde, et dans 29 pays, il faut savoir que la langue française est la langue officielle du pays. Donc c'est une langue qui est planétaire et qui, de ce fait-là, de par les valeurs qu'elle véhicule, est très formatrice. Après, pour ce qui est de l'établissement lui-même, qui est un établissement franco-libanais, il ne faut pas oublier, on n'est pas un établissement français, nous sommes un établissement franco-libanais, donc ouvert sur la culture du pays, deux cultures, la culture française et la culture du pays, et trois langues, la langue du pays, l'anglais et le français, mais vous savez bien que dans un établissement comme le nôtre, il y a beaucoup plus de langues qui sont enseignées, et à travers ces langues enseignées, l'italien, l'espagnol, l'allemand, au-delà de celles que j'ai déjà citées, l'ouverture est grande. Donc on doit vraiment parler de pluriculturalisme et c'est ce qui fait la richesse de notre offre pédagogique. Et pensez-vous que les réseaux sociaux ont un impact sur l'orthographe française dans la vie quotidienne? Oui. Parce que qui dit réseaux sociaux dit aspect communicationnel majeur mis en avant et cette pratique prend le dessus. Tout va très vite, on passe d'un site à l'autre, on zappe. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre car il est vraiment important que les élèves gardent conscience que différents registres sont nécessaires. Alors le registre qui simplifie la langue pour la vie de tous les jours, certainement, mais également connaître, bien avoir en tête que lorsqu'on va se retrouver à écrire une lettre de motivation ou à être devant un futur employeur, il y a des registres à respecter, donc il est impératif de maîtriser ces deux registres, et au risque d'aller devant de grosses déconvenues. On espère juste qu'ils ne vont pas utiliser des abréviations bizarres dans leur examen. J'espère aussi pour eux. Donc, quelles initiatives peuvent être mises en place pour encourager les jeunes à s'intéresser à la francophonie et à ses enjeux culturels? Alors, au niveau de l'État français et de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de nombreuses opérations sont mises en place. Vous savez qu'il y a peu de temps ont eu lieu les Jeux de la francophonie en Arménie. Jeux de la francophonie d'ailleurs qui avaient été organisés au Liban en 2009. Pour vous, c'est très loin, mais moi, je m'en rappelle très bien. Et puis le 20 mars, la journée de la francophonie, qui cette année a pour thème 10 mois, 10 mots pour la planète. Au-delà de tout ça, je pense que l'enjeu majeur est dans l'encouragement à la lecture. Vous savez que deux prestigieux prix littéraires français viennent d'être attribués à des auteurs francophones, mais non français. On revient au pluriculturalisme dont on parlait tout à l'heure. Gaël Faye qui est rwandais, Kamel Daoud qui est algérien. Et puis nous sommes au Liban, dans un pays où on a la chance d'avoir de remarquables auteurs francophones. Vous venez d'en citer un tout à l'heure. Et bien entendu Alexandre Najar, Vénus Rorireta, Sharif Majdalani et j'en passe. Voilà, donc là on a parlé littérature, on doit parler aussi cinéma. L'Institut français propose régulièrement des projections. Et tout cela fait que, pour répondre à votre question, ça fait un grand nombre d'initiatives qui connectent la langue française et la culture française au sens large avec nos élèves. Merci beaucoup, monsieur le proviseur, pour votre temps. Je vous remercie. Il commence à sentir bon au studio. Passons à la rubrique cuisine avec Linéa et le plat préféré de tous les Libanais, la kebbe. À première vue, vous pourriez penser que le kebbe n'est qu'un simple mélange de viande hachée. Mais dès que vous y goûtez, paf! Une explosion de saveurs. Ça, c'est le goût du paradis. Alors, qu'est-ce que la kebbe exactement? À la base, c'est un mélange de viande hachée, de borol, des oignons et un assortissement d'épices. Parfois, c'est cuit au four, parfois c'est frit, parfois il se mange cru. Et maintenant, attachez vos tabliers parce qu'on va parler de kebbe. Imaginez une boulette qui cache un trésor à l'intérieur. Mais comment on les prépare? On commence par la pâte. Du borol fait bien rincé. Du borol fait bien rincé. Mélangé avec de la viande hachée.
un oignon râpé et des épices, de la cannelle et du poivre. On périt jusqu'à obtenir une texture homogène. Ensuite, à la farce, de la viande hachée, des oignons dorés et des pignons de pain bien grillés. Puis on façonne. Prenez une boule de pâte, faites un trou au centre, remplissez avec la farce et refermez soigneusement. Et hop, dans la friteuse. Le kebé devient doré et croustillant, servez avec du laban. Et si vous avez grandi avec une grand-mère qui vous tendait un kebé encore chaud en disant « Mange Habibi, c'est fait avec amour », alors vous savez que que chaque bouchée est bien plus qu'un délice. C'est un souvenir, une tradition et un peu de poésie. Merci. Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas, Théa? Oui, ça me donne faim. Donc, tu devras attendre un peu avant de manger. Oh là. Yann va maintenant nous parler de la semaine non-harcèlement. Bonjour Yann. Bonjour. Une semaine contre le harcèlement a été organisée au GLFL du 4 au 12 novembre. Les élèves, professeurs et directions et jeunes reporters se sont mobilisés pour animer cette semaine. Notre studio était réservé tous les jours et nos jeunes reporters en action s'enlacent. Le lundi matin, pour accueillir les élèves, des chansons contre le harcèlement ont été diffusées dans la cour. Tous les jours, à 10h, un podcast en direct de notre studio avait lieu. Les élèves ambassadeurs non-harcèlement ont été interviewés, accompagnés par Madame Jackie Varin, conseillère d'orientation et membre comité phare. On a eu la chance d'accueillir Hiba Dandashli, content creator, qui a surmonté un harcèlement sévère durant son adolescence. Nos anciens élèves, Zahi et Mathieu, promo 2023, ont participé aussi à cette semaine en parlant des interventions qu'ils ont fait auprès des plus jeunes lors de leur année en terminale, en la présence de la psychologue scolaire Hiba Mansour. Pour que le projet soit complet, on a invité Mère Lara Aboujaou Débitor, avocate et membre de l'association Justice Without Frontiers, qui a répondu à toutes nos questions juridiques sur le harcèlement. Comme vous avez remarqué, la semaine était riche en podcasts et surtout en informations et interventions intéressantes. Bravo à tous les jeunes reporters, c'est vraiment une semaine chargée. Vous pouvez revoir toutes ces émissions sur YouTube et Instagram GLFM. On clôture avec toi, Yara. Il commence à faire froid et plus de 1,5 million de Libanais ont été obligés de fuir leur maison à cause de la guerre. Et une majorité d'entre eux n'ont pas trouvé de logement. J'espère que tu vas nous parler d'une solution. Eh bien, Kim, j'espère que ce sera une solution provisoire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative inspirante en matière d'environnement ici au Liban, menée par Ziad Abishaker, ingénieur et militant écologiste libanais, spécialisé dans la gestion des déchets et le recyclage. Il a consacré sa vie à rendre le Liban plus durable en transformant des déchets en ressources utiles. L'une de ces initiatives a été lancée après l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. La ville s'est retrouvée enterrée sous des tonnes de débris, principalement du verre brisé. Ziad a vu une opportunité dans cette catastrophe et a mis en place un programme ambitieux de recyclage du verre pour récupérer ces débris. Il a transformé les morceaux de verre brisés en bouteilles. Ce processus a offert de nouvelles perspectives économiques et écologiques. Une autre idée innovante est née après les événements du 23 septembre au Liban, la construction de maisons recyclées pour les personnes déplacées. Ces maisons sont fabriquées à partir des briques de plastique compressées provenant de déchets récupérés. Ce processus contribue non seulement à fournir des logements abordables et durables, mais aussi à réduire l'impact environnemental des déchets. Cette initiative est un exemple fort de ce que signifie s'engager pour l'environnement et prouve que des solutions innovantes sont possibles, même face aux défis les plus complexes. Espérons tous qu'ils retourneront chez eux bientôt. Merci Yara. Notre émission est terminée. Merci à notre invité et à tous les jeunes reporters qui ont participé à ce grand direct. Ne quittez pas, on passe l'antenne au lycée français international de Bangkok. À bientôt.